Bonjour et bienvenue dans ce sommaire. Tout d'abord, rencontre avec Quentin Flores, arrivé à Troyes en 2018. Il est l'un des leaders de l'équipe de motoball du SUMA. Il nous parlera de sa passion et de son sport hors du commun, mais tellement populaire. Quentin Flores, bonjour. Bonjour. On se retrouve dans les tribunes d'un stade que vous connaissez bien puisque vous êtes l'un des leaders du SUMA. Vous avez commencé à Poitiers, puis vous êtes venu à Troyes en 2018. Et c'est d'ailleurs à Poitiers que vous avez découvert le motoball. C'est ça, tout à fait. Moi, je suis venu un peu par hasard au motoball. Il y avait mon parrain qui habitait à Neuville à l'époque. Donc c'est vrai que le samedi soir, on allait souvent voir les matchs. Et donc c'est ça qui m'a donné envie de jouer au motoball. Les matchs le samedi soir, c'était un moment que vous attendiez ? Ouais, c'est ça, toute la semaine on attendait et puis j'avais hâte de retourner à Neuville le samedi d'après pour revoir les grands jouer, donc c'était un peu une évidence de jouer au motoball. Vous avez un souvenir encore de votre premier match de motoball, le premier que vous avez vu ? Ouais, le premier que j'ai vu c'était un Neuville-Valréas et à l'époque c'était assez sous tension et Neuville avait gagné ce jour-là, donc c'était une belle ferveur autour du stade, c'était vraiment un souvenir qui m'a marqué, donc j'ai tout de suite accroché avec ce sport. Finalement, vous l'avez dit, vous avez passé le pas et vous avez vous aussi fait du motoball. Comment est-ce que vous avez pris cette décision ? Je jouais au foot quand j'étais petit, je faisais aussi de la moto, donc mon papa est motard depuis des années, donc il m'a vite mis sur une moto. Et puis une année, je me suis dit, au lieu de faire du motocross et du foot, pourquoi pas essayer le motoball à la suite des matchs que j'allais voir. Je me suis dit, et pourquoi pas moi, et j'ai passé le cap. J'ai fait les sélections et puis j'ai jamais quitté le nid du motoball. Et finalement, c'était assez logique pour vous le motoball ? Ouais, c'est ça, ça a été logique tout de suite et puis c'était vraiment une découverte magique, quoi. Donc j'ai jamais lâché. Vous aviez des idoles, des exemples à Neuville-de-Poitou ? Ouais, à Neuville, il y avait, moi je suis gaucher, donc il y avait un gaucher, Manu Savatier. Donc c'est vrai que c'était un peu sur lui que je me basais pour apprendre. Et puis il m'a beaucoup transmis, donc c'était un peu mon idole. Et puis Mathieu Wronowski, un monstre aussi. Donc non, il y avait des grands joueurs, donc c'est tout de suite, on les idéalise, quoi. Donc vous avez commencé à 13 ans, est-ce que ça s'est tout de suite bien passé ? Est-ce que ça vous a plu dès le début ? Ouais, alors c'était difficile au début de lier la moto et le football. Forcément au début c'est jamais facile, une discipline comme ça. Et puis je m'y suis vite mis. J'ai essayé de persévérer à l'entraînement. Chez moi, j'y pensais, je regardais des vidéos. Et puis voilà, je m'y suis mis et puis tout s'est bien passé. Et puis qu'est-ce qui vous plaît finalement dans le motoball encore aujourd'hui ? Le côté collectif, moi j'adore les sports collectifs. Et puis voilà, toujours la soif de victoire, de venir chercher des titres devant notre public. C'est un tout, le haut niveau, j'adore. Donc, La sensation justement que vous avez en faisant du motoball, vous l'avez jamais retrouvée avec un autre sport ? Non, alors c'est vrai que je joue aussi au tennis, donc j'ai toujours été sportif, mais le haut niveau, les sensations que je ressens au motoball, je les ai pas dans un autre sport pour l'instant, donc je profite à fond de ma carrière. Finalement, avec Neuville-de-Poitou, vous avez gagné 2 championnats de France, 2 Coupes de France et 2 trophées des champions. En 2018, vous êtes parti à Troyes, l'année justement où Neuville était champion de France. Qu'est-ce qui a motivé cette décision ? Ouais, c'est ça, je suis parti l'année où on était champion pour retrouver du coup le SUMA. Ça faisait déjà plusieurs saisons qu'on en discutait, qu'en rigolant les présidents me disaient pourquoi pas tu viendrais, vu que tu es un gaucher, pourquoi pas au SUMA. Et puis 2018 ça a été le déclic, j'avais envie d'un nouveau challenge, donc je suis parti pour la saison 2019 et c'était un pari gagnant puisqu'on a tout gagné en 2019 avec le SUMA, donc c'était un pari réussi. C'était quoi votre situation à ce moment-là à Neuville-de-Poitou ? J'étais en CDI dans un cabinet comptable. Je venais d'acheter une maison, j'avais toute ma famille à Neuville, donc c'est vrai que c'était un départ un peu dur, mais j'ai bien fait de le faire parce que c'était une belle expérience de vie, que ça soit sportif ou personnel, donc c'était top. Et finalement, le motoball, c'était vraiment votre priorité, ça a pris le pas sur tout le reste ? Ouais, c'est ça, ça a pris le pas sur tout le reste. Je suis vraiment parti pour le SUMA
Et du coup, j'ai mis ma vie un peu personnelle de côté et puis je me suis reconstruit ici et ça se passe très bien, donc c'est bien. Vous connaissiez un petit peu Troyes, l'Aube en général avant de venir? L'Aube, pas trop. Troyes, bah, on venait au magasin d'usine quand on se déplaçait avec Neuville. Et puis voilà, après, je connaissais un petit peu les gars de l'équipe avec qui j'ai partagé pas mal de moments en équipe de France. Donc ça a facilité l'arrivée, on va dire. Oui, j'imagine que l'intégration était plus simple en connaissant les joueurs. Ouais, c'est ça. Bah, par exemple, j'ai Jean-Marc Landréal qui m'a accueilli, qui est venu me chercher à Poitiers. Donc c'était vraiment une chance de les avoir et ça s'est tout de suite bien passé. Et aujourd'hui, c'est des amis, cette équipe? Ouais, c'est ça, on est une bande de copains, comme on dit, le motoball c'est une famille, donc on est une famille et puis ça se ressent sur le terrain, donc c'est bien. 5 ans après, vous vous sentez vraiment troyen d'adoption, au bois d'adoption? Ouais, c'est ça, je suis au bois d'adoption, je suis troyen maintenant et puis je compte bien rester encore là des années, donc c'est bien. Merci Quentin, je vous propose maintenant qu'on aille à l'atelier pour la suite de l'interview. Allez. Quentin, on se trouve maintenant dans l'atelier, un endroit que votre père connaît bien puisqu'il vous a rejoint à Troyes et qu'il est maintenant mécanicien pour le SUMA. C'est ça, il m'a rejoint une année après, en 2020, et puis il a tout de suite intégré l'équipe de mécano du SUMA, donc on vit notre passion ensemble et il me suit dans l'aventure. Qu'est-ce que ça vous fait justement de l'avoir avec vous dans l'équipe? On est très fusionnel avec mon père, donc c'est vrai que c'est important. Et puis ça me fait aussi un repère ici, un membre de ma famille, donc non, c'est hyper important de l'avoir à mes côtés. Finalement, c'est un peu une histoire de famille, le SUMA? C'est ça, tout à fait. Donc il y a beaucoup de liens famille au sein du motoball. Et donc moi j'ai ma petite histoire avec mon papa, donc c'est plutôt sympa. Vous faites un peu de mécanique ou vous laissez ça à votre père? Je laisse à mon père. J'essaye d'apprendre, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on n'est pas du métier de s'y mettre. Et donc vous, au SUMA, vous avez gagné 3 Coupes de France, 3 Championnats de France et 3 Trophées des Champions. Est-ce que vous avez un moment préféré, un moment qui vous a particulièrement marqué? Ouais, je pense que mon moment préféré, ça restera la première Coupe de France en 2019, devant beaucoup de spectateurs, des supporters même, plus que des spectateurs. Et puis voilà, il y avait une ambiance de dingue, c'était la première avec le SUMA, c'était ma première, donc c'est vrai que c'est mon meilleur souvenir. C'est vraiment l'ambiance que vous retenez? Ouais, l'ambiance, c'est ça, l'ambiance, je revois encore, ils m'ont coupé les cheveux à la fin, donc ouais, ça fait des beaux souvenirs. Est-ce que vous avez un porte-bonheur, un gris-gris avant chaque match? Non, pas de porte-bonheur, mais par contre une façon toujours de procéder avant les matchs. Donc c'est l'après-midi, c'est je mange tout le temps la même chose, des pâtes, des cordons bleus. Et après, c'est le petit rituel avant les matchs, toujours commencer de la même façon à s'habiller. Enfin voilà, c'est un peu... C'est du mental, quoi. Toujours faire la même chose avant de commencer. C'est ça, toujours faire la même chose et être concentré avant les matchs. Est-ce que vous avez une partie préférée, plutôt l'avant-match, le match en lui-même, l'après avec les enfants? Ouais, l'après, c'est vrai que c'est une belle chose. Après, ouais, j'aime bien préparer mon match à ma façon et puis le coup de sifflet d'envoi, c'est quand même, ça lance le match, donc c'est quelque chose de fort à chaque fois. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Bah, c'est de l'adrénaline, le stress d'avant-match, et puis on est libéré dès que le coup de sifflet, il retentit, on est libéré, donc voilà, ça nous fait du bien, on joue libre et puis on attend le coup de sifflet final pour célébrer ou pas quand on peut. Puis il y a ce petit moment avec les enfants que vous emmenez sur votre moto, ça aussi c'est un moment important? Ouais, c'est particulier, il y a vraiment, c'est propre à notre sport, il y a dans pas beaucoup de disciplines où on peut faire ça. Et nous, on a de la chance de partager ça avec des enfants qui nous idéalisent, donc il faut respecter ce moment. On est proche du public et ça, je pense que c'est important pour les gens et pour nous. Donc ouais, c'est un moment particulier, mais c'est un beau moment. Et finalement, vous êtes une sorte d'exemple, peut-être même une star pour certaines personnes dans le public. Comment est-ce que vous le vivez ça? Est-ce que dans la rue, par exemple, on vous reconnaît? Ça arrive parfois parce que Troyes c'est assez petit, donc c'est vrai des fois on va boire un coup en ville ou on va manger et on nous dit ah bah c'est Quentin du SUMA. Après on reste les pieds sur terre, ça reste que du motoball, c'est pas le football, on n'est pas des Mbappé ou des Neymar.
Mais ouais, c'est toujours sympa, on essaye d'être le plus authentique possible, donc c'est sympa d'avoir un peu de reconnaissance aussi de la part des supporters. Et puis pour les personnes qui ne connaissent pas le motoball, quand vous leur en parlez, quand vous leur dites que vous êtes joueur de motoball, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils sont surpris? Ouais, on voit des surprises quand même sur les visages. Ça paraît un sport de dingue pour certains. Et puis après, la chance qu'on a, c'est que tous ceux qu'on emmène au SUMA, ils sont jamais déçus. Enfin, j'ai jamais emmené quelqu'un qui avait été déçu par ce sport. L'ambiance, elle est familiale, conviviale. Enfin, les enfants vont jouer au milieu, on boit un coup avec ses copains, c'est vraiment convivial et le sport est attrayant, donc c'est vrai que c'est un sport qui plaît. Puis à côté de ça, vous êtes aussi en équipe de France, c'est une expérience encore différente? C'est une expérience à part, on joue du coup avec des adversaires de l'année, donc c'est vrai que c'est une expérience à part. Et après, c'est les meilleures expériences qu'on puisse vivre, c'est le haut niveau, c'est des semaines entières du coup de compétition. Donc non, ça nous forge un peu plus et puis on découvre aussi des personnalités qu'on n'avait pas l'habitude. Et puis souvent, ça finit par des belles amitiés, donc c'est top. Qu'est-ce que ça fait justement de porter le maillot de la France? C'est une fierté parce qu'on se dit c'est le haut niveau de notre discipline, tout le monde aimerait être là. Et il n'y en a que 10 qui ont été choisis, donc il faut se battre pour ses couleurs et pour son pays et puis essayer de ramener à chaque fois un titre. Du moins on essaye, on fait ce qu'on peut et on fait toujours le maximum. Donc là, on a parlé beaucoup de motoball, mais vous ne faites pas que du motoball. En parallèle, vous travaillez aussi pour un cabinet d'expertise comptable à Troyes. Oui, c'est ça. Je travaille pour Sadek Akelis à Troyes. Donc, je suis arrivé en 2018 et j'ai trouvé directement ce poste. Donc maintenant, ça fait 5 ans que je suis là-bas et tout se passe bien pour moi. Qu'est-ce que vous faites là-bas exactement? Eh ben, je gère un portefeuille client, donc des dossiers de divers secteurs d'activité. Donc finalement, deux domaines qui n'ont rien à voir, le motoball et Rien votre à voir, travail. rien à voir et c'est justement ça. La semaine, je suis plus calme, je suis posé, je dois beaucoup réfléchir et donc le week-end, c'est un peu l'échappatoire. Le motoball, ça me permet de me défouler et puis voilà, passer mes nerfs pour être de nouveau d'aplomb pour la semaine d'après. Et à côté de ça, à côté du travail, du motoball, quelles sont vos autres passions, vos autres passe-temps? J'ai repris le tennis cette année et puis j'aime bien aussi aller voir un peu de foot. Je suis un passionné de sport, donc c'est vrai que ça tourne beaucoup autour du sport. Et puis voilà. Les stacks aussi, vous suivez un petit peu? Oui, bien sûr, les stacks, je suis depuis que je suis arrivé, je suis les stacks. Donc pourvu qu'ils remontent en première division. Donc en conclusion, vous vous sentez bien ici à Troyes, dans l'Aube, vous n'avez pas prévu de partir dans les prochaines années? Non, du tout. Je suis troyen et je suis bien. Je vais fonder une famille ici, donc je vais rester troyen. Et une dernière question par rapport à l'avenir. Est-ce que vous songez déjà à l'après joueur de motoball? Est-ce que vous souhaitez rester dans le motoball? Ouais, c'est difficile de couper. On a vu que tous les joueurs qui coupaient, ils ressentaient un manque. Donc oui, forcément, c'est difficile de couper du jour au lendemain. Après, j'ai toujours eu la fibre pour passer le pouvoir, pour être entraîneur. Donc c'est quelque chose auquel je pense et j'espère qu'un jour je serai entraîneur du SUMA. Merci Quentin, on vous retrouve bientôt sur le terrain cette fois-ci. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à bientôt sur Canal 32.